l'impression que ça y est, beaucoup de gens comprennent qu'on peut faire du bon vin en Champagne, en tranquille, comme c'était le cas avant, et puis on réalise qu'on peut faire mûrir correctement, et en plus, il y a eu l'époque Parker, il fallait des vins extraits, il fallait des vins chaptalisés, il fallait que ça sente le fût. On est passé cette mode-là, enfin en tout cas en grande partie, et justement les amateurs de Jura ou de Pinot fin, ils se rendent compte que oui, il y a des Pinots fins aussi ailleurs qu'en Bourgogne. On boit des super Pinots et pas que des Pinots, mais du monde entier maintenant. Et voilà, la Champagne en fait partie. Jusqu'à 2015, voilà, ça faisait un peu comme nous, chacun faisait dans son coin, on se refilait 2-3 tuyaux, mais on en parlait peu. Et il y a eu vraiment un fossé en 2015 avec la super année 2015, une année vraiment très mûre et haute. Et là, j'ai eu l'impression que tout le monde faisait du coteau cette année-là. Alors que ce soit un fût pour s'essayer ou avec l'ambition d'en faire 3000 bouteilles, il y a vraiment eu un fossé en 2015. Et depuis, quasiment tous les ans, j'ai des nouveaux producteurs qui s'y mettent. Et puis en plus, on le voit parce que comme on était parmi les premiers à en faire, en tout cas localement, avec le rosé d'Hérissé, tout le monde faisait du coteau champenois aussi, mais on était parmi les producteurs qui avaient un peu la technique ou le matériel, ou des choses toutes bêtes, mais pour un coteau champenois, quand tu le fais en capsule éteint classique, il faut une machine différente que tu n'as pas pour le champagne. Et donc quand les producteurs viennent t'emprunter ta machine, tu vois bien que si c'est une fois tous les 3 ans, tu dis tiens, il y en a un qui en fait, mais là la machine, nous, elle devient mobile parce qu'on la prête à tout le monde. Donc on se dit tiens, ça bouge, il y a de plus en plus de monde qui en font. Oui, on se distingue, les vins d'Hérissé sont différents de ceux de Chablis alors que pourtant il y a le même sous-sol. Ils sont différents de ceux de Bouzy parce qu'on n'a pas le même sous-sol. Et puis certains disent qu'ils sont encore différents de la Côte d'Or parce que voilà, on n'a pas le même sol et pas le même climat. Donc je ne parlerai peut-être pas en termes de générique de toute la Champagne, mais je pourrais te parler en termes de Côte des Bars. On a des finesses, des fraîcheurs, des maturités qui sont parce qu'on a des coteaux pentus, parce qu'on mûrit bien dans le coin et on garde une bonne fraîcheur grâce à nos sols marneux. Mais je pense que c'est un peu la même sur les sols crayeux et sur les sols argileux. Enfin, toutes les micro-régions de Champagne ont de bonnes raisons d'en faire des bons, mais avec chacun leur qualité. Et je pense que du coup, dans le coteau champenois, c'est important de savoir d'où ils viennent pour comprendre pourquoi il est plus comme ci ou plus comme ça. Dans les copains qui commencent, il y en a qui essayent direct avec les cépages rares. Je pense à Cyril Bonnet avec son petit mélier. Il y a plein de possibilités. Nous, on pratique bien tous les cépages rares aussi, donc on voit le potentiel. Pour l'instant, on les garde pour le champagne, pour nos cuvées Solera, mais on arrive à les faire en monoparcellaire, en monocépage quelquefois quand ça va bien. Et on sent qu'il y a des potentiels. Genre un pur Arban, si on regarde dans les écrits, c'était des très bons vins tranquilles. Donc un Arban avec les maturités qu'on a dans la Côte des Bars et avec l'avenir qui nous est annoncé, je pense qu'on pourra faire des Arban tranquilles dans quelques années. On sait déjà que les Pinot Gris, on les vendange en premier jour de vendange, ils font déjà 12,5. Donc ils sont amenés à faire des tranquilles, pourquoi pas. Et puis le petit mélier, il a encore du boulot parce qu'il est très acide, mais par contre il mûrit bien, donc il a aussi un avenir. Mais carrément, on utilise beaucoup le pinot blanc dans la Côte des Bars, et nous, dans notre coteau, c'est chardonnay, pinot blanc. Donc c'est aussi le cas. Je pense qu'ils ont tous un intérêt, et en fonction de ce qu'on veut faire, on peut s'amuser avec tous ces cépages.